D'accord. Pour le transport des œufs, parce qu'il y a ceux de Pointe-Noire qui nous ont aussi appelés pour les œufs. Les œufs font 2 jours. Donc, après 2 jours, les œufs vont s'éclore. Vous voyez? Donc, si vous commandez les œufs, nous ici, on va prendre les œufs pondus aujourd'hui. On va les mettre dans des conditions qu'il faut pour vous les transférer là-bas. Donc, sachez que c'est 2 jours. Après 2 jours, il y aura éclosion. Donc, tu connais déjà la distance d'ici jusqu'à ton village là-bas. Si ça va faire 2 jours, tu es dans le délai. Donc, dans, je ne sais pas si je peux appeler ça bocal ou bien pot dans lequel on va mettre les œufs, on va déjà mettre de l'aliment à l'intérieur, l'aliment que mangent les bébés larves. Parce que les bébés larves, ce sont comme des bébés des humains. Et ils ne mangent pas des os, ce qui est dur, non. Donc, il y a l'aliment de départ. Donc, on va déjà mettre l'aliment dans les pots là. On va mettre les conditions. Et même s'il y a éclosion en route, les œufs, les bébés larves là auront déjà de quoi manger. Vous voyez? Donc, quand ça va arriver, vous aurez vos bébés larves en bonne condition, en bon état. Donc, pour le transport, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire ton élevage à Mayoko là-bas, tu peux déjà leur demander d'installer la volière et tu vas envoyer les œufs, c'est bon. Il y a encore une autre question? Oui. Si je comprends bien, on peut, les œufs là peuvent rester dans les couloirs sans que les enlever et au niveau des éclosions, eux-mêmes vont descendre pour aller manger. Bon, c'est possible. C'est vraiment possible parce que ça se fait. Alors, cette technique-là est faite pour éviter de casser les œufs. Vous voyez? Pour éviter de casser les œufs, il y a des gens qui prennent des pondoirs remplis des œufs pour mettre carrément sur l'aliment, sur le substrat. Parce qu'il faut différencier entre le substrat et l'attractant. L'attractant, c'est ce qu'on met dans la volière pour attirer, attracter. Mais le substrat, c'est ce qu'on donne aux larves pour manger. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre, dès qu'il y aura éclosion, les bébés larves vont s'orienter là où il y a l'odeur pour aller manger. Pas de souci. Qui encore a une question? Oui. Les conditions idéales pour l'éclosion. Les conditions idéales pour l'éclosion. Il faut éviter le soleil. Il faut éviter le soleil. Il faut éviter là où il fait trop froid aussi. Donc, il faut la température ambiante. Donc, la température ambiante, vous le connaissez déjà, non? Hein? La température comme ça, là. Voilà. Donc, la température normale. Donc, s'il n'y a pas le soleil, parce qu'on a dit ici, on a vu dans la vidéo que quand il y a le soleil, les bébés larves ne vont pas supporter le soleil, ils vont mourir. Vous voyez? Donc, juste la température ambiante, vous les mettez là. Et dans la pratique, on va vous montrer les conditions dans lesquelles vous devez les mettre. Parce que si vous les mettez seulement n'importe comment là, les fourmis vont voler vos bébés larves. Parce que les fourmis aiment les bébés larves pour manger. Donc, dans la pratique, on va vous montrer les conditions dans lesquelles vous devez les mettre pour éviter les fourmis. C'est très important. Voilà. Mais sinon, la température, c'est juste la température ambiante. Bon, la température ambiante, il peut avoir la lumière, mais il ne faut pas que ça soit proche d'une source de chaleur. Non. Même dans l'obscurité, même dans la lumière, il y aura éclosion. Il y aura éclosion. Nous sommes bénis, on a un pays vraiment béni. Vraiment, notre climat est favorable pour beaucoup de choses. Voilà. Et surtout sur l'élevage des mouches saudates noires, vraiment, on a toutes les conditions possibles. Voilà. Donc, c'est bon? Est-ce qu'il y a encore, voilà. Oui, madame? La... D'accord. Ok, bonne question. Alors, la conservation des asticots vivants.
Alors, sachez-le que l'asticot, quand il mange, il va conserver son énergie pour devenir mouche. Vous voyez? Donc, si vous avez des asticots déjà matures, qui sont devenus déjà des prépus, qui sont devenus noirs, ils n'ont que 2 semaines. Donc, pendant les 2 semaines-là, le processus est en train de continuer pour devenir mouche. Donc, si tu les conserves, tu ne vas plus les utiliser parce qu'ils vont déjà devenir mouches. Alors, les asticots qu'on conserve souvent, ce sont des asticots qui n'ont pas atteint la totalité de leur maturité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore devenus prépus. On les appelle des asticots matures. Vous voyez, non? Ils ne sont pas encore devenus noirs. Ils sont encore blonds. Voilà. Ceux-là, si ils ne mangent pas, ils ne vont pas devenir noirs. Parce qu'ils n'ont pas encore fait le maximum de leur énergie pour devenir mouche. Donc, ceux-là, tu peux les conserver pendant des semaines. Maintenant, ils peuvent faire même 1 mois, hein, ils ne meurent pas. Ils ne mangent pas, ils sont là, ils ne meurent pas aussi. Même plus d'1 mois. On a vu des asticots qui ont fait 3 mois sans manger. Maintenant, il y a un problème. C'est que quand tu les conserves comme ça là, comme ils ne mangent pas, parce que s'ils mangent, ils vont continuer le processus pour devenir prépus, pupe et puis devenir mouche. Mais toi, tu veux les conserver sans pourtant qu'ils deviennent mouches. Donc, si tu les laisses, ils n'ont rien à manger. Ils vont maintenant commencer à manger ce qu'ils ont déjà mangé. C'est-à-dire, ils ont commencé à dépenser maintenant l'énergie stockée. Donc, au lieu de continuer à devenir gros, ils vont maintenant régresser. Ils vont maigrir. Ils vont perdre leur qualité. Donc, ils vont perdre en énergie, en protéines. Ils vont devenir très minces. Donc, tu peux les conserver, mais sache que la qualité de ton asticot va se dégrader. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, pour la conservation, il est préférable de les sécher. Vous les séchez, c'est comme des chenilles séchées. Vous pouvez les conserver le nombre d'années que vous voulez. Oui. Finalement, à combien sera le kilo? Une production des mouches saudates noires. Bon, comme on avait fait une promesse que c'est aujourd'hui qu'on va répondre à toutes les questions. Alors, le kilo des pupes, parce qu'on ne va pas vous vendre, si on vous vend les asticots là, ça ne va pas devenir mouche. Vous voyez? Donc, on doit vous vendre des pupes. Les pupes, ce sont les pupes là qui vont devenir mouches. Alors, le kilo des pupes coûte 20 000 francs. Le kilo de pupes coûte 20 000 francs. Avec ce kilo-là, tu peux déjà commencer ta volière et il n'y aura plus de soucis dans ta vie concernant la mouche saudate noire. Tu en auras en abondance, en quantité, en tout. Vous voyez? Et donc, il y a aussi d'autres choses qu'on appelle les œufs. On a parlé des œufs. Les œufs, le gramme, je dis bien le gramme, c'est comme on vend l'or. Hein? L'or se vend en grammes. Donc, les œufs de mouche saudate noire aussi se vendent en grammes. Donc, le gramme coûte 9 000. C'est pas 1 gramme de l'or coûte combien? Il y a des orpailleurs ici. 33 000. Bon, d'accord. Ça, au moins, c'est l'or. Bon. Les mouches saudates noires, 1 gramme coûte 9 000. Donc, ceux qui voudront commencer avec les œufs, je vous conseillerais d'acheter au moins 2 kilos. Non, au moins 2 grammes. Vraiment, c'est un conseil. Oui, il y a des balances numériques. Dès que tu mets même 1 gramme, même 0,5 grammes, ça note déjà. Ça, c'est numérique. Voilà. Ce n'est pas des balances de cuisses de poulet dans les boucheries, là, non. Voilà. Donc, ceux qui voudront commencer avec les œufs, conseil gratuit d'un formateur, achetez au moins 2 grammes. Voilà. Pourquoi 2 grammes? Parce qu'il y aura des asticots qui vont mourir parce que vous êtes encore des débutants. Par rapport aux manipulations, il y aura des asticots, une quantité qui va mourir. Il y aura une autre quantité qu'on va voler par
les fourmis, les cafards, les souris, tout ce monde-là. Vous voyez? Parce que vous êtes encore débutant. À la fois qu'on dit que vous êtes encore des palins. Donc, le palin est toujours idiot. Donc, quand on est nouveau, on est idiot encore. Voilà. Mais quand tu travailles maintenant, tu deviens expert, tu deviens intelligent. Vous voyez? Donc, je vous conseillerais d'acheter 2 grammes pour qu'à la fin, vous puissiez vous retrouver au moins avec 1 gramme de résultat. Là, au moins, vous avez maximisé votre perte et ce que vous pouvez utiliser. C'est bon? Oui. Ce que je vois, je pense, pour commencer, Oui, oui. on n'a pas de mouche. Mhm. Nous avons, comme vous avez dit, des grammes, il faut attendre le processus Mhm. là, Mhm. et après 28 jours, Mhm. nous avons des mouches. Mhm. Maintenant, ça veut dire que pour bien commencer, Mhm. les œufs qu'on va acheter, Mhm. c'est juste pour la production de mouches. Vous avez Une fini? fois que nous avons des mouches, Mhm. on peut séparer la production, une partie pour la production des mouches et une partie pour l'élevage. Et que- Sinon, quand on va utiliser les larves, on risque de perdre et les larves et les mouches. Puis on reste avec le truc vide. D'accord, Après 10 jours, on va perdre les mouches. d'accord. Les Alors, larves ne sont pas. vous êtes venu ici pour devenir producteur d'asticots. Vous n'êtes pas venu ici pour acheter les larves, ça on avait dit ça hier. Alors, ici, je vois des gens qui vont entretenir des grandes industries pour la production des mouches et la production de volailles, de porcs, tout ça là. Donc, la première quantité que vous allez acheter pour commencer votre production, c'est pour la reproduction, c'est pour développer votre production des asticots, votre production des mouches. Donc, dès que vous allez acheter les œufs ou les prépuces, c'est pour que les prépuces là, ou bien tous les œufs là, deviennent mouches. Donc, même si vous avez des larves matures et ton coq te demande des pardons, te supplie vraiment pour lui donner un peu, ne donne rien. Parce que si tu lui donnes, mon frère, c'est fini pour toi. Parce que la petite quantité qui va rester là, c'est-à-dire, je vous dis que dans les manipulations, c'est là où vous serez encore plus intelligent. Parce que il y a le taux d'émergence. C'est pas toutes les pupes qui vont émerger pour devenir mouches. Il y a des pupes qui deviennent pupes, mais qui ne sortent pas. C'est-à-dire que ça ne devient pas mouche. C'est comme les œufs. Vous voyez? La poule peut pondre 21, 30, mais ne te dis pas que tu auras 21 poussins. Vous comprenez, non? Donc, c'est la même chose avec l'élevage des mouches saudates noires. Raison pour laquelle on vous dit qu'il faut acheter au moins 2 grammes. Ça, c'est le moins, le minimum. Parce que on a dit qu'on va vous voler, d'autres vont mourir, mais aussi le taux d'éclosion, c'est-à-dire le taux d'émergence. Vous voyez? Donc, pour avoir au moins quelque chose dans votre volière, il faut au moins 2 grammes. Donc, je répète, je vais d'abord répondre à votre question. Donc, quand vous allez acheter les œufs là, c'est d'abord pour le développement de votre unité de production. Mais ce n'est pas d'abord pour nourrir les animaux directement. Non. Donc, vous avez au moins 2 mois pour développer d'abord votre unité de production. Donc, après 2 mois, vous savez que là, si je peux prendre 100 kilos pour donner à mes sujets, j'aurai toujours des prépuces, j'aurai toujours des larves pour continuer ma production. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. Le taux de closion, on ne peut pas donner le pourcentage parce que ça va dépendre des conditions dans lesquelles tu as mis tes œufs. Une fois conservé dans de bonnes conditions, le taux d'éclosion ne peut pas être moins de 90%. C'est pas possible. C'est 90%, voire plus. Vous voyez? Donc, le taux d'éclosion, là, il n'y a pas de souci. Vraiment, je n'ai pas encore rencontré des œufs. Bon, vu que c'est petit aussi, c'est pas... Mais sinon, ce qui est vrai, dès que tu as des œufs,
tu es rassuré que tu auras des larves. Hein, le taux d'éclosion est vraiment très élevé. Oui. Par rapport à la formation et aussi, vous devez, que vous nous avez garanti, le prix, ce n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. OK. Bon. Est-ce que la formation ou les formateurs prévoient pour booster, en fait, Exactement. ceux qui vont commencer peut-être ici après demain? Bon. Là, je vois que vous êtes plus soucié de la formation, du coût de production que de la formation. Donc, je vais donc. Mon problème, mon propos, Oui. c'est de trouver le juste milieu entre la formation Et les acquis de la formation et la pratique ou le début de l'entreprise. D'accord. S'il te plaît, tu vas là où il y a le restaurant là. Tu prends mon sac là-bas, tu ramènes ça. Tu dis seulement le sac du monsieur qui se trouve. S'il te plaît, pardon. Là où il y a des gens là. Voilà, donc il y a des affiches. Hein, on ne parle pas des affiches, mais il y a des fiches qu'on va vous remettre à la fin de la formation. On va vous remettre des fiches. Là où vous aurez tout le détail, s'il y a le montant à payer ou pas, et comment il faut payer, tout ça là, pour la formation pratique. Voilà. Maintenant, en dehors de cette fiche-là, il y a une promotion de la formation pratique que nous allons vous offrir. Donc, il y a deux prix. C'est-à-dire là, nous parlons maintenant de la formation pratique. Là, vous allez venir chez nous apprendre. Donc, vous allez apprendre, pas parce que nous savons que vous avez des activités. Vous aurez une formation pratique pendant 2 jours. Pratique pendant 2 jours. Alors, pendant ces 2 jours, vous allez apprendre de façon pratique. Et donc, on va vous faire 2 propositions. Il y a des fiches qui sont ici là. Vous voyez, il y a des fiches qui sont ici là. Sur tout ce que vous devez savoir, sur le montant, tout ça là. Voilà. Maintenant, il y a aussi... Bonjour. Bonjour. Il y a aussi une promotion que nous allons vous offrir d'ici la fin de la formation. Donc, c'est bon, non? Donc, à la fin de la formation, on va tout dévoiler. Il y a encore une question avant qu'on continue la formation. Donc, quand vous parlez de l'espace, oui. Pour peut-être les étudiants, quel est l'espace minime que l'on doit avoir pour commencer une production? Pour ne pas dire un élevage. Des mouches sodates noires. D'accord. Alors, l'espace va dépendre du nombre de sujets que vous avez. Donc, si vous avez beaucoup de sujets, vous aurez beaucoup d'espace, vous aurez besoin de beaucoup d'espace pour les mouches sodates noires. Si vous avez moins de sujets, vous avez besoin de moins d'espace. Parce qu'il y a notre frère qui a, je ne sais pas si c'est comment, tu as combien de sujets? 24 sujets. Donc lui, avec une volière de 1 mètre carré, donc 1 mètre carré, c'est comme ça là, la quantité des mouches là est suffisante pour qu'il puisse déjà nourrir ses sujets à temps plein, sans pourtant acheter l'aliment. Voilà. Avec ces 20 et quelques sujets, voire même 50 sujets. Ouais. Alors, mais pour quelqu'un qui a, c'est pas notre maman qui a peut-être 2000 sujets. Vous voyez? Elle, il faut une grosse volière. Donc, si par exemple, elle peut imaginer déjà, bon, si par exemple pour 1 mètre carré, je peux nourrir 30 sujets, la moyenne. Donc, si j'ai tant de sujets, je peux convertir, avoir une volière de tant de mètres carrés. Et dans tant de mètres carrés là, c'est pas la grosseur de la volière ou bien la grandeur de la volière qui va nourrir vos mouches, nourrir vos sujets. Non, c'est la quantité des mouches qui se trouvent dans votre volière. Donc, vous pouvez avoir une volière de 10 mètres carrés, mais s'il y a seulement 1 kilo de pupe là-dedans, vous n'aurez pas
les mêmes résultats que quelqu'un qui a le même mètre carré avec beaucoup de mouches à l'intérieur. Vous voyez? Oui. L'espace n'a pas d'influence sur la quantité de mouches. Si l'espace est contrôlé, plus de mouches, Vous avez autour de 50 à 100 000 mouches. Hein, la densité des mouches par rapport à la volière. Voilà. Bon, on a vu dans la vidéo, il y a des volières, je ne sais pas, de 2 mètres, 2 mètres, je crois, sur 1 mètre 30 ou 40, comme ça là, qui peuvent contenir jusqu'à 8 ou 7 à 8 millions de mouches. Vous voyez? Hein, sans problème, sans problème. Les mouches seront là, il n'y a pas de souci. Pondre dans des bonnes conditions. Pour ceux qui payent plus de 10 tonnes Oui. par mois, ils ont combien de mouches? Ils ont combien de mouches? On ne peut pas rester là à compter les mouches là. Mais sinon... Exactement. On peut estimer combien de mouches? D'accord. Bon, si on peut estimer combien de mouches, là vous allez me demander à compter les mouches là. Bon, mais on peut prendre déjà la volière de 1 mètre carré par exemple, ou bien 2 mètres pour le gars là. Oui, vous avez. Est-ce que dans la... Ou bien je réponds d'abord à la question. D'accord. Donc, on peut prendre par exemple celui qui a 2 mètres justement sur, je ne sais pas si c'est sur 1 mètre 80, qui peut déjà contenir jusqu'à 7 millions de mouches. Bon, si vous faites par exemple une volière de, je ne sais pas si c'est